Nos activités de recherche sont cadrées sur 3 axes principaux. Et je commence par le plus simple, c'est le maintien et la mise à disposition de semences de première génération. Et ça, vous regardez derrière, vous allez voir des serres dans lesquelles il y a permanemment du riz maintenu vivant pour avoir les semences de première génération propres, c'est-à-dire à 100% pures du point de vue génétique. C'est le plus simple mais le plus coûteux. Parce qu'il faut travailler en tout temps et puis il faut travailler avec une chaîne de froid. Le deuxième axe, c'est la formation des jeunes étudiants, niveau master et licence, mais aussi les ingénieurs de recherche. Et donc nous avons plusieurs thématiques qui contribuent à la sélection de variétés nouvelles ou bien à contribuer au développement de nouvelles variétés. L'autre axe, c'est la création variétale. Nous avons fini avec environ 200 lignées qui étaient potentiellement intéressantes pour la riziculture au Burkina. Et parmi les 200 lignées, nous avons pu inscrire 4 lignées qui ont été inscrites en 2019, que nous avons baptisées Camouessin Riz 2, 4, 6 et 8. On a travaillé avec les producteurs pour que ces producteurs contribuent à donner des noms. Comme ça, Camouessin Riz 2 se fait appeler Massamalo, le 4 s'appelle Non Samé, le 6 c'est Bitonkini, le 8 c'est Mouefida. Mais nous avons constaté entre-temps que les gens aimaient aussi le riz aromatique, qu'ils appellent riz parfumé. Et il nous revient que certains pensent même que c'est du parfum qu'on prend mettre dans le riz. Ce qui n'est pas le cas. En fait, le parfum que l'on perçoit dans le riz est gouverné par des gènes. C'est de l'arôme. En termes techniques, c'est l'arôme. Les Nérika, c'est des métis entre les 2 espèces de riz qui ont été domestiquées par l'homme. Les 2 espèces sont une espèce asiatique qu'on appelle Oryza sativa et l'espèce Glabirima qu'on appelle, l'espèce Glabirima qui est le riz africain en fait. En fait, ces 2 riz sont pratiquement incompatibles en termes de croisement. Mais en y associant des technologies telles que l'embryo rescue, c'est le sauvetage d'embryons, et Africa Rice, avec l'équipe de CIE, on peut développer des variétés qu'on appelait New Rice for Africa. C'est ça Nérika. On a repris ces variétés, on a inséré des gènes de tolérance aux maladies et on a travaillé sur les aspects productivité, en travaillant à ce que le nombre de tales soit plus et les panicules plus longues. Donc nous avons passé de 7 tonnes plafond pour les Nérika à autour de 9-10 tonnes en potentiel de production. Maintenant, nous avons aussi pensé que la Aurelius 6, qui semble être la seule variété inscrite, mais il y a une nouvelle qui arrive, la IR 841, on va l'accompagner. Donc nous avons une 50aine de lignées aromatiques à haut rendement qui ont les mêmes caractéristiques qu'une des variétés préférées des Burkinabés, qui est la TS2, riz de Bagré. Donc nous avons transféré les gènes dans cette variété et dans d'autres. Et nous avons des lignées assez compétentes qui sont en test. Quand vous regardez derrière, nous venons juste de les récolter. Nous avons des rendements autour de 8-9 tonnes actuellement, avec l'arôme. Au-delà de ça, nous sommes en train aussi de travailler résilience. Parce que nous n'avons pas assez de superficie. Nous sommes en train de voir par quels moyens on peut arriver à 3 récoltes minimum par an, au lieu de 2 ou 1 pour certaines zones. Ça passe par le ratooning, c'est-à-dire les ratoons, c'est récolter le riz d'une certaine façon et maintenir les mêmes plants pour reproduire au bout de 2 mois, après la première récolte. Le deuxième, c'est utiliser des variétés à haut rendement, mais à cycle court, 100 jours. De sorte que les 365 jours de l'année, on a les 300 jours pour la production et 65 jours de management. Donc ici, par exemple, nous sommes en train de faire un test sur le ratooning. Le ratooning, ce n'est rien d'autre que profiter des rejets de la plante. C'est dû au fait que, vous voyez, le riz de l'espèce asiatique, c'est-à-dire Oryza sativa, est une plante pérenne.
Ce n'est pas le cas pour le riz de l'espèce africaine qui est Oryza glaberrima. Ça, c'est annuel. La différence, c'est quoi? La plante annuelle, quand elle produit, dès qu'elle a fini de produire, il y a une phase qu'on appelle la sénescence et jaunit et meurt. Mais la plante qui est pérenne, si on la récolte et qu'il y a encore les conditions de végétation, il y a l'eau, il y a l'engrais, ça reproduit. Toutes les plantes n'ont pas ce potentiel de ratooning. Pour avoir le potentiel de ratooning, il faut être un sativa pur ou bien avoir... Parce que comme il y a eu beaucoup de croisements dans nos variétés, par exemple, cette variété est certainement plus sativa que glaberrima. Maintenant, il y a des variétés qui refusent ça parce qu'il y a beaucoup de gènes de riz africain dedans. Et en ce moment, quand vous coupez, ça a du mal à régénérer. Mais il y a une façon de couper également. Ratooning très bas, quand on coupe carrément à ras du sol et que ça régénère, c'est le cas ici, ça va avoir un long processus, mais le rendement sera meilleur. Donc après la récolte, vous voyez, on a sémé le 13 janvier, on a repiqué le 28 janvier et on a récolté il y a peut-être 2 semaines de cela. Déjà, c'est reparti. Et quand ça repart, si vous regardez, ça donne directement un remplissage de panicule. C'est-à-dire c'est la phase de remplissage de panicule, des piaisons. Donc ça ne prend pas le long processus des piaisons. Mais ce processus va être plus lent lorsque vous coupez bas. Parce qu'il y en a qui vont sortir et continuer à faire des tales qui vont prendre du temps pour mûrir. Quel est l'avantage de ça? C'est que ça, on a utilisé un seul repiquage. On a préparé le terrain une seule fois. On a utilisé un seul repiquage. On a enlevé l'herbe pour avoir une récolte. Et quand on a fini de récolter, on n'a fait qu'ajouter l'engrais pour donner la force à la plante de produire une deuxième fois. Et si c'était bien coupé, c'est en 55-60 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut donner la chance aux producteurs de faire 3 récoltes dans l'année. Ou à partir d'un seul repiquage, il peut faire 2 récoltes. Même si la deuxième récolte n'a pas le même potentiel que la première. C'est-à-dire qu'il y a une petite baisse de 25%. Il y a des inconvénients pour cette méthode. Parce que quand vous récoltez, vous faites une plaie. Donc quand vous fauchez, vous faites une plaie à la plante, vous faites une ouverture qui est une porte d'entrée pour les parasites, tels que les champignons et autres. Dès qu'on a coupé, ou avant de couper, on fait un traitement avec un fongicide homologué systémique, dont la rémanence ne dépasse pas 1 mois à 40 jours. Ce qui fait qu'au moment de la récolte, le fongicide n'est plus dans les graines. Donc c'est ça le seul inconvénient, sinon il n'y a que des avantages.